Je suis heureux d'être avec vous, amis à l'écoute, bien que je ne vous connaisse pas et que nous sommes séparés, peut-être par des milliers de kilomètres. Il est sûr cependant qu'il y a plusieurs catégories d'auditeurs, plusieurs personnes qui ont des situations différentes dans le domaine spirituel. Il y a ceux qui veulent connaître les religions, alors ils lisent les livres religieux comme la Bible ou le Coran ou d'autres ouvrages. D'autres vont dans des lieux religieux, font des pèlerinages pour en savoir plus. Certains se posent la question de savoir si le matérialisme, la société de production et de consommation dans laquelle nous sommes entrés est une bonne chose. N'y a-t-il pas un monde spirituel à connaître? Voilà ce que vous pourriez me dire. Plusieurs sont un peu étonnés en lisant la Bible, parce qu'il paraît qu'il y a des contradictions en lisant l'Ancien et le Nouveau Testament. On ne comprend pas toujours le sens des Écritures. Alors, à tout cela, je vais vous citer un verset qui va vous étonner. D'ailleurs, la Bible est étonnante. Elle a un message tout à fait différent de ce que l'on peut entendre sur les médias, au travers de la politique, de la littérature ou de la philosophie. Dieu est Dieu, et il a autre chose à nous proposer que ce que nous pouvons imaginer. Ainsi, lorsque je prends la Bible et je lis dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, il y a ces paroles: « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il y a ce quart, qui est comme un stop. En somme, Dieu veut nous dire à tous, arrêtez-vous. Arrêtez-vous pour réfléchir et connaître celui qui est votre Dieu. Car il y a un seul Dieu, dit la Bible. Ce Dieu, on peut le définir par le Créateur, celui qui nous donne le souffle de vie, qui nous a laissé sa parole, la Bible, et qui est éternel. Et non seulement cela, mais qui a préparé un royaume, un lieu, le paradis, pour tous ceux qui veulent bien le connaître et vivre de son enseignement. Étonnant, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde. Alors l'amour, certes, ce n'est pas l'amour que vous allez voir dans un film, que vous allez lire dans des magazines ou au cinéma, avec toutes sortes d'aventures amoureuses qui ne durent pas longtemps, n'est-ce pas? Dieu, son amour, il est pur, saint, vrai, authentique et éternel. Dieu ne change pas. Et Dieu est disposé à vous aimer. Ça peut vous étonner que Dieu vous aime. Et la Bible dit, Dieu est amour. Il y a ce texte aussi qui dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Pourquoi Dieu nous aime-t-il? Simplement parce que nous sommes ses créatures. Et quelqu'un me dirait, mais pourquoi je ne peux pas voir Dieu? Parce que Dieu est saint. Il habite une lumière inaccessible. Et entre Dieu et nous, il y a un obstacle, une séparation qui s'appelle le péché ou le mal, comme vous voulez. Et ça, nous sommes tous tenus par le mal. C'est une maladie chronique, on pourrait dire. Hein? Tous les hommes ont péché, même si on ne veut pas faire le mal, on le fait quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a l'influence de l'adversaire de Dieu. Il y a un adversaire, Dieu, qui s'appelle Satan. Cet ange déchu qui a voulu prendre la place de Dieu. Donc l'amour de Dieu consiste à vouloir nous sauver. Nous sauver parce que nous sommes perdus. Perdus pourquoi? Parce qu'à cause de nos fautes et de nos péchés, nous ne pouvons pas entrer dans ce paradis, ou si vous préférez, le royaume des cieux, le royaume de Dieu. À cause de cela, il y a un obstacle. Et cet obstacle, qui peut l'enlever? Qui est capable de pardonner nos péchés? Bien, Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, donné pour la terre, donné pour l'humanité, pour chacun d'entre nous. Il n'est pas question de race ou d'un passé ou d'un antécédent. Non. Tous les hommes et les femmes, les jeunes et les moins jeunes, les personnes âgées, ont droit à ce salut. Le monde, c'est vous et moi. C'est celui qui habite en Chine, en Yougoslavie, au Tibet, ou dans cette petite tribu d'Afrique, ou c'est chez les aborigènes en Australie. Dieu aime toutes ses créatures et il désire qu'elles soient toutes sauvées. La Bible nous dit d'ailleurs que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. L'amour de Dieu est un amour qui a été prouvé. Dieu n'a pas simplement dit qu'il aimait, mais il a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Et ce qui est étonnant, c'est de la manière dont il nous a sauvés. Jésus, il a été là crucifié entre deux brigands à Golgotha par les Romains. Il aurait pu éviter cela.
Mais il fallait qu'il y ait ce sacrifice. Et si vous lisez un jour la Bible, vous verrez que longtemps avant, 150 ans avant, il était mention de ce sacrifice par le prophète Isaïe, chapitre 53. Oui, Dieu veut vous sauver. Et pour cela, que faut-il faire? Croire en Dieu, c'est la première chose élémentaire. Et si vous avez la difficulté à le faire, lisez la parole de Dieu, la Bible, et petit à petit, votre foi va grandir. Vous allez, dans vos pensées, y voir plus clair, comme on dit. Il y a question aussi de Jésus-Christ, qui est le Seigneur et le Sauveur. Le Sauveur, parce qu'il est l'unique moyen de salut, et le sacrifice, Jésus-Christ. Par amour pour vous, a pris sur lui vos fautes et vos péchés. Et en acceptant Jésus-Christ, non pas d'une manière intellectuelle, mais avec votre cœur, de tout votre cœur, je précise, vous avez la possibilité de bénéficier de ce salut. Car si Jésus est mort pour les péchés des hommes, la réalisation ne s'opère que si ceux-ci disent oui. Dieu ne forcera jamais personne. Dieu ne va pas sauver d'office quelqu'un qui ne veut pas de Dieu. Il est nécessaire de revenir à Dieu de tout son cœur, de comprendre, de réfléchir que nous avons d'une manière ou d'une autre mal agi dans notre vie. Et cela s'appelle le péché. Et que maintenant, il y a cette possibilité en Jésus-Christ d'être pardonné, effacé. Dieu ne s'en souvient plus pour tous ceux qui acceptent le Christ, qui reconnaissent leur échec, leur faute, leur péché. Il y a donc la part de Dieu, elle est faite, Jésus est mort à la croix, et la part de l'individu, de vous et moi. Il faut dire, oui Jésus, je veux de toi, je t'accepte dans ma vie comme sauveur personnel. Mais tout cela n'aura de l'authenticité que s'il y a du vécu. Et Dieu désire le vécu. La tradition, les rites, aussi beaux soient-ils, ne sauveront pas. Par contre, une vie vécue en Christ sauvera. Jésus a dit que ce n'étaient pas ceux qui seraient sauvés qui diraient Seigneur, Seigneur, mais qui écoutent sa parole et la mettent en pratique. Le chrétien, c'est un disciple. C'est celui qui obéit à son maître. Le maître, c'est Jésus. Accepter Jésus comme sauveur, c'est bien, mais encore faut-il vivre la vie chrétienne. Et si cela vous paraît difficile, effectivement, c'est difficile d'être chrétien, parce qu'il faut pardonner ses ennemis, il faut aimer ceux qui nous entourent, il faut être patient, rempli d'amour, de compassion. Et nous n'avons pas ces qualités. Et c'est pour ça que Jésus a envoyé son Saint-Esprit à tous ceux qui croiraient en lui, sera rempli de cet esprit, qui leur donnerait la force et la possibilité de vivre la vie chrétienne. Ce merveilleux verset, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, peut s'appliquer à vous. Qui ne périsse point, cela veut dire, il y a dans la Bible le terme de mort, mort physique et mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est lorsqu'on est séparé de Dieu. Dieu veut vous réconcilier, vous pardonner et vous donner une vie nouvelle pour que vous soyez un jour dans le ciel.